Et l'autre tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et du coup ça sera la vidéo du récit de mon accouchement. Alors vous avez une petite partie que je vous avais fait sous forme de vlog quand on avait donc vlogué sur plusieurs jours quand on est parti à la mater, le séjour, etc. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. Je vous la mets dans petit juste en haut. Mais là ça va être plus axé directement vraiment en détail. Donc j'ai pris quelques notes parce que tout se rappeler comme ça c'est pas évident. Donc je vais essayer de vous dire un maximum de choses dans l'ordre si possible. Voilà, donc vous m'avez demandé, je vous avais posé la question si vous vouliez du coup un récit d'accouchement quand même, malgré qu'il y avait eu quand même les vlogs où on avait quand même pas mal montré, expliqué les choses. Mais voilà, on n'a pas tout dit dans les détails. Il y a eu quand même pas mal de moments où finalement j'ai essayé de me reposer, donc on ne pouvait pas filmer. Voilà, donc j'ai tout noté dans mon petit cahier juste ici, donc on est parti. Alors le jour de l'accouchement, enfin le jour qui était prévu pour l'accouchement, donc le déclenchement, c'était donc le alors c'était un mardi je crois, mardi 6 février. Donc on devait aller à la maternité pour me déclencher suite, en fait alors j'ai mes notes hein, donc j'essaie de vous parler comme ça sans regarder les notes, mais j'ai pas tout en tête. Donc j'avais eu des rendez-vous juste avant avec le gynéco parce que forcément voilà, si vous avez suivi, j'ai eu une grossesse assez, alors je vais pas dire compliquée, mais c'était très fatigant sur la fin. Et vu que bébé était prévu pour 4 kilos, et c'était le cas d'ailleurs, forcément je fatiguais plus vite et du coup il a fallu voilà, faire un déclenchement. Donc suite au rendez-vous, on m'avait donc du coup donné une date de déclenchement donc, qui était le 6. Et donc on s'est rendu directement à l'hôpital donc le 6 et j'avais donc rendez-vous pour 18 h. Donc je devais arriver un petit peu avant et puis finalement le temps de m'installer etc, et puis vu que le gynéco n'était pas forcément disponible, moi j'ai noté ici que ça a été décalé à 19 h. Donc il m'installe et tout ça, monito machin, bref le truc classique. Et vers 19 h 30 il me pose ce qu'on appelle un ballonnet. Alors je vais essayer de vous montrer une image ici si j'arrive à vous trouver un truc sur Google vite fait pour vous montrer un petit peu en dessin ce que ça donne. Mais en fait c'est un ballon en fait qu'ils installent directement à l'intérieur pour ouvrir le col et qui remplissent avec du sérum FI ou de l'eau tout simplement, voilà. Et donc ils viennent le gonfler et ça va du coup pousser en fait sur le muscle de l'utérus et ça va favoriser du coup les contractions etc, bref l'ouverture du col. Ensuite donc et après ça finalement on m'a renvoyée en chambre. J'ai pu donc manger normalement. Alors j'avais un espèce de petit tuyau qui dépassait, donc c'était un peu gênant, mais ça m'empêchait pas d'aller aux toilettes, de me laver si je voulais, marcher, enfin voilà, ça n'empêchait en rien du tout. Mais j'avais pas spécialement très faim non plus, donc j'ai essayé de manger un petit peu. Je vais pas vous remettre des passages parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait une vidéo, donc ça servira à rien de mettre 2 fois la même chose. Mais vraiment si vous avez envie d'avoir donc en plus de ce récit vraiment les images, voilà c'est un peu plus parlant, n'hésitez vraiment pas à aller voir cette vidéo. Et donc du coup voilà, de ce fait on m'apporte à manger, je mange et puis les heures passent et puis voilà, rien de foufou. On a noté que du coup les premiers symptômes, alors ce que j'appelle symptômes c'est tout ce qui va être un peu les symptômes au niveau des contractions plus, parce que au niveau de la perte de liquide ou quoi que ce soit, non, il n'y a rien eu de particulier, mis à part quelques légers saignements, mais justement ça voulait dire que ça agissait quand même sur le col. Donc ouais, j'ai noté ça vers 23 h minuit, léger saignement avec quelques contractions, voilà, mais rien de fou non plus. Du coup vu qu'il s'est rien passé entre deux, la nuit j'ai réussi quand même à dormir un peu, mais pas non plus, j'ai plus somnolé que dormi. Aurélien lui clairement il a dormi, moi j'ai somnolé. J'ai eu des contractions, hein, ça a duré pendant 1 heure, ça s'est arrêté pendant 2-3 heures, ça revenait, enfin voilà. Mais ça m'a pas empêché de trop dormir, mais c'est juste que j'arrivais pas à trouver le sommeil parce que déjà de 1 j'étais pas chez moi et le stress et tout je pense, donc voilà.
Donc j'ai pas noté hein, mais on a refait monito etc pour voir où est-ce que ça en était. C'était toujours à 2 je crois, 2, 3, donc ça bougeait pas plus que ça. Donc ils nous ont dit si au bout de 12 heures il n'y a rien, on vous perce la poche. Donc c'était prévu que on perce la poche à 7 heures, mais du coup on pensait que c'était eux qui allaient venir nous réveiller, sauf que c'était à nous de mettre le réveil pour se lever pour aller directement en salle d'accouchement pour percer la poche. Et en fait non, donc du coup vu qu'on s'est levé à 8 heures, enfin 7h30 à peu près, on y a été à 8 heures, voilà. Donc 8 heures, on y va, il perce la poche et j'ai noté qu'il y avait peu de liquide car bébé était trop haut. En fait bébé était encore trop haut par rapport en fait à la poche qui... alors comment vous expliquer? C'est pas évident à expliquer. Normalement pour percer la poche il faut qu'elle se soit légèrement descendue, sinon c'est plus compliqué, il faut aller chercher plus loin et très peu de chances de pouvoir réussir à percer la poche comme il faut. Donc elle a essayé tant bien que mal, mais en fait elle n'a pas vraiment percé, elle l'a plus fissuré. Donc du coup bah, ça n'a pas agi en fait. Donc ouais, percer la poche à 8 heures, monito à plusieurs reprises, hein. Voilà, j'ai pas noté les heures mais il y a eu plusieurs monitos de fait, on a fait beaucoup de marches, du ballon et j'étais ouverte à 2-3 comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà. Et donc ça c'était la journée du 7, voilà. Donc tout se passe, hein, voilà, la journée se passe, la nuit se passe. Et bah, rien ne bouge, les saignements continuent, il y a quelques contractions mais ça n'agit pas sur le col apparemment. Et vers 1h du matin, donc dans la nuit du 7 au 8, donc 1h du matin, encore une pause de monito, plus le masque parce que là j'avais vraiment très mal, j'avais des contractions très très fortes. Et donc du coup j'ai demandé à avoir le masque parce que ça devenait insoutenable. Donc on a été en salle d'accouchement, sauf qu'ils nous ont mis une ambiance plutôt détente. Donc en fait il y avait des lumières etc, il y avait des bruits blancs, donc en fait c'était... Alors moi j'avais le choix entre les bruits de la mer, les oiseaux, enfin il y avait plein de trucs. On était complètement dans le noir avec une lumière d'ambiance qui tournait. Et j'avais choisi le crépitement du feu je crois, voilà. Donc voilà, c'était vraiment une très très bonne ambiance, c'était vraiment très très posé et tout. Donc bah, ça a un peu favorisé du coup le fait de se calmer, de se détendre. Aurélien a pu aussi, tant bien que mal, je dirais pas dormir, mais au moins s'assoupir un peu, moi aussi entre les contractions. Et puis bah, je prenais le masque et puis ça m'aidait vachement. Il y avait vraiment que ça à faire. Et puis bah, en fait les sages-femmes venaient de temps en temps pour voir si ça allait etc. Mais voilà, il n'y avait pas non plus, c'était pas folichon. Malgré tout, j'étais donc ouverte à 4. Donc ça avait bougé un petit peu. Ensuite, donc j'ai fait ça jusqu'à à peu près 9h. Et entre 9h et 10h, j'ai demandé le bain. Enfin, on m'a proposé, est-ce que vous voulez faire un bain? Est-ce que vous voulez aller marcher, retourner en chambre? Vous voulez faire quoi? Et du coup, j'ai dit oui pour le bain finalement parce que... Bah, je voulais faire autre chose que marcher ou rester dans la chambre. Et je me suis dit peut-être que le bain va aider. Déjà ça peut me soulager avec la chaleur, ça va soulager un peu les douleurs dans le dos etc. Et puis voilà, je voulais faire quelque chose qui change un peu. Et puis comme pour Noan ça avait fonctionné, donc je me suis dit peut-être que... Et j'y suis restée 30 minutes parce que la gynéco donc, qui m'a suivie pour mes 3 grossesses avant, elle était là. Et du coup elle me connaissait déjà et elle est venue et elle m'a dit écoutez, ça fait déjà un long moment que vous attendez, vous souffrez, il faut faire quelque chose. Donc ils m'ont demandé de sortir du bain et de finalement vraiment réellement percer la poche. Pour que tout se déclenche parce qu'en fait c'est ça qui bloque, c'est le fait que la poche ne soit pas percée, bébé n'appuie pas assez, donc ça bloque tout forcément. Donc il y avait la sage-femme et elle, donc la gynéco, et en fait elle m'a appuyé sur le ventre pour essayer de descendre mon bébé un maximum pour que la poche puisse descendre et qu'elle soit plus accessible pour qu'elle puisse du coup la percer. Et là clairement elle a percé mais vraiment bien. Tout s'est écoulé, tout d'un coup. Alors déjà quand tout s'est écoulé j'ai senti vraiment un poids
se libérer, enfin ça m'a fait vraiment du bien au ventre. Et bah là forcément les contractions se sont intensifiées. Voilà, je suis passée de quelque chose de, on va dire, assez négociable niveau douleur à quelque chose de très insoutenable. Donc au final la gynéco m'a dit, alors moi j'ai quelque chose à vous conseiller, vous prenez ou vous prenez pas, mais vraiment ce serait mieux pour vous, il faut prendre la péridurale parce que là vous allez avoir un bébé déjà de 4 kg, qui est estimé à 4 kg, donc on n'en sait rien, mais voilà, d'après les échos, tout ça, c'est un bébé qui va quand même être assez gros. Même si vous avez déjà eu 3 enfants auparavant, c'est pas dit que vous arrivez à le sortir parce que vous êtes fatigué, vous avez mal, donc ça risque d'être très très compliqué. Donc elle m'a vraiment conseillé la péridurale, même si moi je la voulais vraiment pas du tout. Mais je crois que j'ai vraiment fait le bon choix parce que ça aurait été beaucoup plus compliqué et très très fatigant pour moi. Donc j'ai fini par céder, je me suis dit allez on y va. Voilà, c'était pas dans mes convictions, mais comme je vous avais expliqué quand je vous avais fait les derniers bilans de ce qui s'était passé au niveau des échos, etc. Et que je vous avais expliqué que si vraiment dans le pire des cas il faut péridurale et s'il faut césarienne je le ferai. Si vraiment voilà c'est trop dangereux pour moi ou pour le bébé. Donc je me suis dit voilà il faut que je le fasse. J'ai essayé d'être forte le plus longtemps possible, mais là c'était trop, donc j'ai décidé de prendre la péridurale. Alors ils m'ont sorti du coup de la salle d'accouchement où j'étais, parce qu'en fait il y a une salle d'accouchement où il y a une baignoire et les autres n'en ont pas, donc ils m'ont sorti de celle-là pour me remettre dans celle que j'étais en tout premier quand je suis arrivée à la maternité. Et donc du coup de là il y a l'eau qui continuait à s'écouler, donc je voyais que ça commençait vraiment à travailler. Et puis l'anesthésiste est arrivé. Est-ce que j'ai noté ça? Non, j'ai pas noté, mais on va dire qu'il est arrivé dans les 11 h à peu près. Ouais, 10h30, 11 h. Et en fait, ce que j'ai fait pour vraiment pas sentir la douleur, j'ai pris le masque à fond. C'est vraiment ça qui m'a aidé le plus possible. Vraiment, je peux vous conseiller de prendre le masque. Alors ça vous shoot, hein, clairement, mais ça soulage vraiment. Vraiment ça soulage, ça aide vachement. Et même du coup pour la péridurale, parce que j'ai vraiment senti l'aiguille, mais c'était tellement en fait, je ne saurais pas vous expliquer la sensation que je l'ai sentie, mais pas totalement en fait. Enfin, c'était vraiment une sensation de piqûre, mais pas douloureuse quoi, plutôt gênante, plus gênante que douloureuse. Et donc je vais vraiment tirer à fond sur le masque pour vraiment pas sentir. Et ça m'a vraiment soulagée. Alors ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, et puis ça m'a soulagée. Et puis je dirais vers vers à peu près 11h30, midi moins le quart, j'ai commencé à sentir que c'était bizarre en fait. Je sentais que ouais, c'était bizarre à l'intérieur. Alors la péridurale ne vous enlève pas toutes les douleurs, hein. Vous enlève vraiment les plus grosses douleurs de contraction, mais ne vous enlève pas la sensation de descente de bébé ou de pousser, vraiment pas. Donc ça c'est bien, vraiment c'est ce qui me faisait le plus peur, parce que je me suis dit si au final j'ai la péridurale et que je sens rien, comment je peux aider pour le travail, pour le faire sortir, comment je peux aider les sages-femmes si voilà c'est compliqué, aider les sages-femmes à le sortir si finalement j'arrive pas à pousser comme il faut. Et alors que non, pas du tout, vraiment pas, on sent quand même, mais c'est pas des sensations qui font mal. Voilà, donc ensuite ouais, vers 11h30, midi moins le quart, je me suis sentie vraiment bizarre et j'ai proposé, juste avant qu'il arrive, j'ai dit voilà j'aurais un souhait, est-ce qu'il serait possible d'accoucher sur le côté? On m'a dit oui tout à fait, ça se fait, enfin il n'y a pas de problème, il faut juste que nous en fait, il y avait quand même le monito encore au dernier moment, donc ils m'ont dit quand même de me tourner avant, de laisser un peu le monito, il faut juste que je sois bien placée. Et même pour moi par rapport à la péridurale, il faut que ce soit bien placé pour le cathéter, etc. Voilà, donc je me suis mis du côté gauche parce que c'est le côté où j'étais le plus à l'aise. Et donc du coup voilà. Et d'un seul coup j'ai regardé Aurélien, puis j'ai dit mais ça pousse en fait, enfin il arrive. Et du coup c'est là que j'ai vraiment tiré à fond sur le masque. Et en fait tout en tirant dessus j'ai amené vraiment mon bébé à descendre.
Et en fait bah voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc ouais, vers, j'ai noté sensation de mise au travail vraiment à son maximum vers midi. Et Soren est arrivé à midi 11. Voilà, donc j'ai vraiment pas mis longtemps entre le moment où je l'ai vraiment senti descendre, mais ça arrivait vraiment d'un coup, subitement en fait. J'ai senti vraiment son poids en fait, le poids de sa tête appuyé vraiment en bas, et bah du coup j'ai pas pu retenir de pousser, et il fallait pas. Je vais remettre ça derrière. Il fallait vraiment pas, de toute façon c'était comme ça, puis j'aurais pas pu le retenir. Donc voilà, globalement ça s'est assez bien passé. Je n'aurais pas d'autre chose à rajouter plus que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a peut-être des choses que j'ai zappé, que j'ai pas forcément tout raconté, mais voilà, je voulais faire quand même une vidéo assez rapide, je voulais pas rester une demi-heure ou une heure pour vous expliquer ça, sachant que comme je vous ai dit, vous avez déjà eu les vlogs, voilà, on filmait tous les jours un peu l'avancée, etc. Donc pour moi c'était un peu redondant, je voulais pas non plus répéter 36 fois la même chose. Voilà, donc globalement tout s'est bien passé, je n'ai pas eu de points. Je n'ai vraiment pas eu de points, et je pense que c'est le fait d'avoir pris la décision d'accoucher sur le côté. Alors vraiment, si je peux vous conseiller d'accoucher sur le côté, vraiment. Parce que déjà de 1, votre coccyx n'appuie pas. Donc quand votre bébé en fait il descend, il tape légèrement sur le coccyx. Donc je disais avant que ça coupe, j'avais plus de place sur ma carte. Votre bébé en fait il tape sur le coccyx quand il descend pour remonter. Ce qui fait que si le coccyx est écrasé, bah, c'est plus compliqué que quand vous êtes sur le côté. Du coup vous avez tout le coccyx qui est libre. Et c'est aussi pour ça que je m'étais un peu renseignée sur des forums, etc. Et j'avais vu que sur le côté c'était vraiment très bien. Et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas eu de points. Donc voilà, donc oui, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un petit garçon qui est né, donc du coup alors il aurait dû naître normalement bien avant, donc du coup ça a mis 48 heures, mais bon voilà, c'est pas grave, l'important c'est que je sois en bonne santé, qu'il soit bien aussi. Donc un petit garçon qu'on a appelé donc Soren, je vous écrirai le prénom ici, donc pour 51 cm et du coup 4,75 kg, voilà. Un bon bébé, sachant que le plus gros des bébés que j'ai eu c'est Maëlie qui faisait 3,840 kg, donc là on a bien dépassé, mais pour autant bah voilà, j'ai réussi à le sortir sans grande difficulté. Donc comme quoi voilà, ça veut rien dire quand on vous dit, quand le gynéco ou je ne sais qui vous dit oui ça sera pas possible, un bébé de 4 kg là vous allez pas le sortir comme ça. Alors après tout dépend, hein. Il y a des personnes pour qui vraiment c'est pas possible, mais voilà, il faut se dire que quand on peut essayer d'accoucher par voie basse, voilà, c'est le mieux, vraiment c'est le mieux. Après si vraiment ça devient trop risqué, voilà, ne prenez vraiment pas de risque non plus, faut pas aller contre ses convictions non plus, voilà, même si on a des envies et des choses bien tranchées, mais voilà, je regrette vraiment pas d'avoir choisi la péridurale parce que ça m'a vraiment aidée, soulagée. Parce que j'étais énormément fatiguée, c'est plus ça en fait, c'est pas les douleurs, mais c'est plus parce que j'étais fatiguée, ça faisait 48 heures que j'attendais, donc voilà, presque pas dormi. Voilà donc pour ce récit d'accouchement. Donc comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis bah moi je vous laisse là, donc en attendant je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un vlog. Et donc je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine, ciao.